Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations de Zulu Lassan, le seul enseignant, le seul mandaté, le visiteur dans cette réalité, le champion, toute catégorie. Et nous allons toujours aller dans Bible, Kalatambale, comme les autres frères. Nous allons aller dans le livre de Koudoumane, on va aller page 692, donc dans Koudoumane 43, à partir du verset 13, l'arbre et ses fruits. Et l'arbre et ses fruits, c'est un passage qui est relié aux deux autres passages de ce chapitre 43 en fait. Parce que ensuite, après l'arbre et ses fruits, il y a d'autres passages. Mais là où se place l'arbre et ses fruits, il y a une raison en fait, il y a un ordre aux choses. Parce que dans le chapitre 43, le titre c'est « Jokisabe guérit un homme muet connu ». Et donc, c'est à partir de là, à partir de cette guérison, de cette restauration, en fait, que va se produire un événement et des accusations vont être portées, des paroles vont être profanées, il va y avoir un blasphème qui va être fait. Et Koudoumane, en tant que Dokita, en tant que docteur de la loi, en tant que spécialiste même, va décortiquer qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on agit, lorsqu'on blasphème. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que, comme je l'ai dit, le point de départ, c'est la guérison de cet homme muet connu. Parce que c'est la base en fait. Koudoumane vient dans la réalité du visible, il vient parce qu'il vient pour restaurer une relation. Il vient pour reconnecter le peuple noir à la source. Et donc il va restaurer cet homme parce que derrière la guérison, en fait, on va restaurer quelqu'un. Et cet homme va symboliser quelque chose. Et il va y avoir une manifestation occulte, il va y avoir une réaction de ceux qu'on n'est pas venu restaurer. Parce que cet homme connu là, ce muet là, va représenter en fait le peuple noir, à qui on va redonner, on va dire, la parole. Et c'est même un des sujets de l'arbre des fruits, c'est la parole en fait. Donc Koudoumane vient, en fait il accomplit un geste prophétique lorsqu'il va guérir cette personne, il va donc restaurer l'identité de cette personne. Et parce que dans le livre de Osée, dans Bible, dans la Bible véritable, dans la Bible authentique, on nous explique que le peuple non initié se tait. Il se tait. Il se tait parce qu'il est étouffé par les blancs et sans mêlés et il périt parce qu'il lui manque la connaissance de la vérité. Donc ici, Koudoumane vient et restaure l'homme noir. Il restaure l'homme noir qui est connu et lui redonne son identité en lui permettant en fait de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, quand on s'exprime, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, les blancs vont réagir, vont voir que ce miracle est accompli et vont oser dire que la source dans laquelle puise Koudoumane, ce serait Satan, le Mundima Bobé, qui est derrière cela, derrière même cette guérison. Et ça, c'est un blasphème. C'est pour ça que le titre on va dire, de la deuxième partie de ce chapitre 43, c'est le péché contre le Mundi, entre parenthèses, esprit de l'Oba. Et Koudoumane va rentrer dans l'explication, va démontrer à quel point les blancs et les sans mêlés sont mauvais parce qu'ils sont dans l'erreur. Et on arrive à cette partie-là qui s'appelle l'arbre et ses fruits. Et l'arbre et ses fruits, c'est une démonstration de puissance de la connaissance et de la maîtrise de Koudoumane Moula, c'est-à-dire le véritable Christ, Jokisabe. Et Jokisabe, l'arbre et ses fruits va symboliser plusieurs choses. Si on rentre dans les profondeurs de ce titre, l'arbre et ses fruits va premièrement symboliser va représenter en fait une porte où on présente deux natures. Parce que l'arbre, c'est souvent, dans l'image même, l'arbre c'est une personne en fait. Et les arbres c'est aussi les entités, c'est ce qu'on trouve dans le jardin, que ce soit dans on va dire dans Bible, on nous explique que les arbres qui étaient au milieu du jardin, en fait, ce sont des entités. Et les arbres vont représenter donc les entités, qui vont représenter, on va dire, une nature précise, quelque chose. Et les fruits vont représenter effectivement les œuvres. Mais maintenant, dans un autre sens, ça peut être, les arbres vont représenter toujours les entités, mais les entités déchues, et les fruits vont représenter leurs fruits mauvais, leurs fruits disgraciés.
Mais maintenant, si on rentre dans une autre profondeur, l'arbre va représenter Moto lui-même. Moto, le premier homme, et ses fruits, ça va être ses œuvres. Et son œuvre, c'est l'œuvre connue. C'est la manifestation du nombre connu. Et maintenant, si on va encore dans la profondeur, l'arbre lui-même va représenter Kudumane Moula, et maintenant les fruits vont représenter ce qu'il doit accomplir. Et un de ces fruits-là, c'est cette guérison qu'il apporte à ce muet, à qui il va redonner le pouvoir de s'exprimer. Et il vient donc présenter c'est quoi réellement le pouvoir pour faire des miracles, pour guérir. Il faut avoir quelque chose de base en fait. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 13. Pour avoir de bons fruits, virgule, et on va rentrer dans la virgule. Parce que là, il explique qu'il y a les bons fruits. Et ici, les bons fruits vont représenter le pouvoir de restaurer. Voilà ce que veut dire avoir les bons fruits. C'est le pouvoir d'apporter la vérité, parce que la vérité est là pour libérer celui qui est captif. Donc ce muet-là était, on va dire, il était emprisonné, il fallait le libérer. Et c'est pour ça que Kudumane explique donc à ces blancs, à ces sans-mêlés qui l'accusent, que pour avoir de bons fruits, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir de libérer, virgule, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Et on va rentrer dans la virgule. Parce que, encore une fois, Kudumane explique puissamment les choses. Quand il dit ici, vous devez être des arbres naturels et fertiles, c'est parce que déjà, Kudumane se voit lui-même. Il est un arbre naturel et fertile, parce qu'il a pu déjà apporter cette guérison. Donc, il y a cette semence qui permet la libération, qui permet la restauration de l'être, et c'est un arbre naturel, c'est-à-dire un noir. Donc il leur dit à ces blancs et à ces sans-mêlés que déjà pour pouvoir être un arbre qui est agréable, c'est-à-dire qui est agréé par le Verbe, il faut déjà avoir l'origine de ce qui a été établi, c'est-à-dire la couleur noire, être un noir. C'est déjà ça. La première partie, c'est l'arbre naturel. C'est l'arbre. Pourquoi Kudumane utilise ce mot ici de naturel? Parce que la nature veut dire l'origine, en fait. Donc un arbre naturel, c'est l'arbre originel. De même que, on va prendre un exemple tout simple, quand on regarde même la définition de nature, en fait, c'est ce qui a été établi dès le départ et qui entoure, on va dire, la créature. On pourrait prendre donc l'exemple, la nature, dehors, les arbres, etc. Donc en gros, c'est le décor qui a été planté, mais ça veut dire aussi l'origine. De même que par exemple, quand je demande... je voudrais un yaourt nature ou une crêpe nature, ça veut dire ce qui est de base, ce qui a été établi, qui est véritablement le point de départ, sans rien rajouter au-dessus. Et c'est ça ce que Kudumane explique, il dit qu'il y a un ordre naturel, il y a quelque chose qui a été établi, et ce qui a été établi, c'est que c'est l'homme noir qui est l'héritier, parce que c'est le seul homme, c'est l'héritier naturel. Pourquoi? Parce qu'il est la reproduction des entités du grand ordre des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a ce symbole puissant de l'arbre en fait. Donc l'arbre naturel, c'est l'homme noir. Et maintenant cet arbre, il faut en plus qu'il soit fertile, c'est-à-dire qu'il ait une semence qui donne le pouvoir sur les éléments, sur tout ce qui est négatif. C'est ça être fertile. Fertile, c'est produire un fruit qui est bon. Et donc ici, la fertilité va représenter la présence du Verbe, c'est-à-dire ici, là, c'est un initié. C'est ce que ça représente. Quand il dit les arbres noirs et fertiles, ce sont des noirs, mais qui sont initiés, qui connaissent la vérité, c'est-à-dire qui connaissent leur identité. Donc il leur explique que pour avoir de bons fruits, pour pouvoir manifester cette puissance qui est sortie de lui, qui a pu guérir ce muet connu, il faut être déjà conforme à la loi. Il faut être déjà originel. C'est le premier point, virgule. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles, virgule. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Oui. Donc, il explique, c'est tout simple. Il leur dit que déjà leur propre nature les détache en fait du lien avec la puissance qui permet de guérir, du lien avec la vérité. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, puisque les blancs et sans-mêlés ne sont pas des arbres naturels, c'est-à-dire originels, ni des arbres fertiles. Ils n'ont pas la semence. Et Esombe avait expliqué cela. On va aller dans Esombe 7, verset 6, c'est page 730, où Esombe, qui avait le mystère de Djokisabe aussi en lui, explique cela. On va aller dans le verset 6. Il est dit, le titre du passage du chapitre 7, c'est « Le blanc et le sang mêlé sans le verbe de l'Oba sont naturellement
dominé par le péché. Donc on retrouve encore, et cette fois c'est chez Essambé, on retrouve le naturellement, c'est-à-dire dès l'origine, parce que le naturel veut dire à l'origine. Dès l'origine, ils sont donc dominés par le péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, leurs géniteurs sont disgraciés, ont une semence disgraciée, c'est-à-dire une semence qui est rejetée, qui n'est pas agréée par le Verbe, qui va aller dans le sens contraire des lois que le Verbe a établies. Verset 6, ils sont soumis, en parlant des blancs et des sans-mêlés, ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. Désobéissance par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Ça veut dire que leur penchant naturel, leur inclinaison naturelle, c'est d'aller contre la loi, c'est de désobéir et de ne pas obéir à la loi. Donc, c'est ce que Koudoumane expliquait ici en disant que en cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Donc, en gros, vous ne saurez pas comment on réalise les miracles. Vous ne saurez pas comment on libère une personne de l'antivérité, parce que vous êtes des fruits de cette antivérité. Donc, vous ne pouvez pas produire les fruits de la vérité, à savoir ici la libération. Donc, vous ne saurez, vous ne trouverez pas, vous ne connaissez pas la manière de faire pour produire de bons fruits. Verset 14. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit, point. Et ça, c'est merveilleux parce que ce sont des réponses à leurs accusations en disant que Koudoumane tire sa force de Satan le Mondima Bobé. La réponse même de Koudoumane est tellement intelligente, tellement brillante, remplie de sagesse, parce qu'il va parler de la loi. Il dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Mais parce que tout simplement, il y a une loi qui a été établie. Et la loi, c'est quoi? C'est exactement, en gros, les fruits vont avoir l'identité de l'arbre. C'est pour ça qu'il est dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit. C'est-à-dire que dans le fruit et dans l'arbre, il y a la même chose, il y a la même identité. Ça veut dire que si il apporte quelque chose de bon, il rétablit, ça veut dire que le bon est en lui. La semence qui est sortie et qui, on va dire, va purifier, va libérer ce muet connu du démon qui le retenait, mais c'est que cette semence à l'intérieur est aussi bonne pour lui-même. Parce qu'elle est, on va dire, elle est véritable, elle est valide. C'est un peu comme on va dire, comme ils disent dans le monde, les chats font pas des chiens. C'est la même chose en fait. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur et qui sort et qui produit du bon fruit, c'est parce que c'est déjà bon à l'intérieur. Verset 15. Progéniture des déchus, virgule. On va rentrer dans la virgule. Parce que là, il donne l'identité. Parce que eux l'accusaient d'avoir un lien. Les blancs, les sans-mêlés, l'accusaient d'avoir un lien avec Satan. Et lui, il va rétorquer en leur disant que non, c'est vous qui êtes en fait les fruits de l'arbre. Et l'arbre, ici, ce sont les anges déchus du troisième ordre. C'est pour ça que j'ai dit au départ que l'arbre et ses fruits peuvent se voir dans deux plans. Les arbres, ce sont les entités du grand ordre de choses, et les fruits, ce sont, on va dire, les lois qui se manifestent à travers ces entités. Mais c'est aussi, les arbres ici, c'est aussi les anges déchus, et leurs fruits, ce sont les blancs, les sans-mêlés et les démons. Donc il leur dit, voilà, progéniture, parce que vous êtes effectivement, on vous a tiré de cette semence disgraciée. Vous êtes le fruit de cette semence disgraciée. Vous-même, vous êtes des fruits d'un arbre qui est mauvais. Donc, comment un fruit qui est, on va dire, d'un arbre qui est mauvais, va produire quelque chose de bon? C'est pour ça que, juste avant, dans le verset 14, il a dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit. Ça veut dire qu'il était en train de parler d'eux. Il est en train de dévoiler que eux, ce sont les fruits des déchus. Donc, en aucun cas, ils ne peuvent produire quelque chose de bien, puisqu'ils sont issus d'une semence disgraciée. Donc, la puissance ici de Koudoumane est juste extraordinaire. Dans les propos de Koudoumane, lorsqu'on rentre en profondeur, c'est juste extraordinaire ce qu'il est en train de dévoiler. Parce que là, il dévoile leur identité. Et c'est en opposition avec sa propre identité. C'est pour ça que je disais qu'il se regardait, lui, il sait que c'est un arbre originel, noir, et qu'il est fertile, la semence est en lui. Donc le verset 15, progéniture des déchus, virgule. Vous ne pouvez en cette époque
produire de bons fruits. Oui, parce qu'à l'époque où Koudoumane est venu, c'était uniquement pour les Noirs. Parce qu'on nourrit d'abord ses enfants avant de vouloir nourrir les enfants du voisin. Donc on vient d'abord pour restaurer l'identité du peuple noir. Parce que c'est même ce qui se passe actuellement. Mais la différence, c'est que c'est pour ça que Koudoumane ici précise, parce que celui qui est le deuxième né, qui est actuellement là, Zulu Lassan, a déjà été annoncé dans Bible par Koudoumane. Et c'est au temps du deuxième que maintenant l'ouverture va se faire aux blancs et aux sang mêlés qui aiment la vérité. Mais à l'époque de Koudoumane, les blancs et les sang mêlés étaient définitivement exclus. Parce qu'ils ne pouvaient manifester, si on n'ouvrait pas la grâce, il était impossible pour eux d'être conformes au verbe. La preuve, c'est que les propos qu'ils ont envers Koudoumane, c'est de l'accuser d'être du mauvais. Donc, vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits, virgule, ni parler selon la vérité. Ça veut dire que il a séparé ici, Koudoumane va séparer deux choses. Il va séparer d'abord le fait de produire de bons fruits, c'est-à-dire d'avoir une puissance, que la semence qui est en eux a une puissance libératrice, c'est pas possible. Et maintenant, ni parler selon la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ni même pouvoir porter une accusation sur celui qui est la vérité. C'est-à-dire parler selon la vérité, ça veut dire parler en homme spirituel. C'est-à-dire pouvoir juger. Et eux, c'était impossible même qu'ils aient une once de sagesse pour pouvoir juger. Donc, pour pouvoir accuser Koudoumane, ils étaient qui pour accuser le premier-né de toute la création, l'être suprême dans le visible? Donc, c'est ce qu'il leur explique, qu'en plus d'être incapables de produire quoi que ce soit de bon, ils ne peuvent même pas parler de quoi que ce soit de bon. Ils n'ont ni sagesse, ni, on va dire, discernement. Ils n'ont aucune relation avec le spirituel selon le verbe, le véritable spirituel. Parce qu'il y a le spirituel du monde occulte, et c'est exactement c'est ça qui les animait en fait. C'est cette lumière du monde occulte qui alimentait ces blancs et sans mêlés qui étaient venus encore poser des accusations. Le verset 16. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Point. Parce que quand Koudoumane dit qu'ils ne peuvent parler selon la vérité, c'est parce que, en fait, on le retrouve même dans le monde aujourd'hui. Les religions, c'est l'invention des blancs et des sang mêlés pour se faire une histoire spirituelle. Ils ont fabriqué les Bibles ou les Corans pour se donner une identité spirituelle. Et c'est en ça même que on est dans la vérité, on ne peut pas être dans la religion. C'est impossible parce que la religion n'est pas originelle. C'est la spiritualité qui est originelle, qui est naturelle. Et c'est ce que explique ici Koudoumane à la fin du verset 15. Et maintenant, il l'explique, il rentre dans l'explication. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il est en train d'expliquer c'est quoi réellement l'arbre et ses fruits. L'arbre va représenter une personne, comme je l'ai dit, mais là, par rapport au passage, là, ici, l'arbre va représenter la bouche. Et maintenant, les paroles vont représenter les fruits. Et que ça soit la bouche ou que ça soit les fruits, les deux sont alimentés par quelque chose. De même qu'un arbre, ses racines doivent plonger dans une terre pour que l'arbre se forme. Et ces racines-là sont plongées dans quelque chose. Et c'est pour ça qu'il dit, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur. Dans la conscience du cœur, en gros, l'abondance, ça veut dire que c'est rempli en fait. Il y a beaucoup de choses dedans. Et maintenant, dans ce beaucoup de choses, ça peut être soit bon, soit mauvais. Et maintenant, les racines qui vont tremper dedans vont représenter comme les pensées. Et maintenant, ce qui va sortir de la bouche, ça va être le reflet de ce que on va dire les racines, dans quoi les racines sont plongées. C'est pour ça qu'après, il va dire, verset 17, la personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Ça veut dire que quand la terre dans laquelle les racines sont plongées, là, si cette terre est bonne, la personne va tirer la puissance de cette terre. Et ça, là, il est en train de représenter en fait son lien avec la vérité. Koudoumane là est en train d'expliquer que si le pouvoir qui sort de lui et qui guérit puissamment, qui libère, qui va redonner la parole, c'est les attaques, qui va redonner la parole, qui va redonner cette parole, cette identité à l'homme noir. Parce que, comme je l'ai dit,
Le muet, c'est pas, il n'y a pas de hasard en fait. Toute cette scène se produit parce qu'à la base, on libère la parole de quelqu'un. On lui permet de s'exprimer de nouveau, c'est-à-dire de parler selon la vérité. Parce que c'est ça que représentait en fait le blocage de ce démon qui rendait la personne muette. C'est-à-dire de l'empêcher de s'exprimer, d'exprimer le verbe qui est en elle. Et là, Koudoumane explique que la personne qui est bonne va tirer le bien. C'est-à-dire que lui-même, vu qu'il est bon, le bien qu'il produit, c'est parce qu'il le tire de la semence qui est bonne en lui. Et maintenant, il explique qu'il y a aussi son contraire. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur qui est pleine de mauvaises choses. Et là, en fait, il est en train de montrer ce que sont en train de produire comme fruits ces blancs et sans mêlés. En fait, il est en train juste de décortiquer leurs actes. Pourquoi? Parce que si on remonte un peu dans le verset 5 de notre chapitre 43, page 691, il est dit ceci, juste le début de la phrase. Mais Jokisabe connaissait leurs pensées. Voilà. Ça veut dire que Jokisabe, il connaissait leurs pensées, c'est-à-dire il connaissait leur motivation. Voilà ce que veut dire les pensées. Les pensées, ce sont des paroles, mais dans un plan caché, dans un plan qui n'est pas audible. Mais Koudoumane connaissait leurs véritables intentions. Donc il connaissait quand il dit la personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur. Ils connaissaient la conscience de leur cœur. C'est pour ça que quand c'est sorti de leur bouche, c'est le mal qui sortait tout simplement. Donc eux, ils tirent le mal, les propos qu'ils ont sont tirés de cette mauvaise conscience. Parce que ils sont d'une nature qui est mauvaise tout simplement. Donc il explique qu'une personne, lorsqu'elle parle bien, lorsqu'elle est bonne envers les autres, lorsque cette personne réalise quelque chose de bon pour les autres, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a cette bonté. De même, lorsqu'une personne accuse les autres sans fondement, lorsqu'une personne dénigre, lorsqu'une personne calomnie, c'est parce qu'il y a cette terre mauvaise à l'intérieur. Il y a cette semence mauvaise à l'intérieur. Il y a cette abondance de mauvaises choses à l'intérieur. Verset 18, « Je vous le dis », donc il leur dit à eux, 2 points, « au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. » Et voilà, là c'est juste encore magnifique, parce que Koudoumane a ouvert à cet homme connu, il lui a ouvert la parole. Et maintenant, de l'autre côté, à l'autre bout, c'est-à-dire au jour du jugement, c'est les paroles qu'on va juger. Est-ce que vous voyez en fait la puissance, ce que Koudoumane est venu restaurer en fait? Il est venu restaurer la capacité pour l'homme noir de redevenir intègre et d'être sauvé. Parce que les paroles qui doivent être manifestées doivent être celles selon le verbe. Et là, c'est pour ça qu'il dit qu'il ouvre maintenant, les gens vont parler, et quand les gens vont parler, on va juger ce qui va être dit. Et ça, c'est très important parce que, comme je le disais, on va dire l'ensemble de tout ce message est lié en fait à la parole. Aujourd'hui, actuellement, beaucoup de gens utilisent l'antivérité. Je vous l'ai dit, 2 points. Au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Et les paroles d'antivérité qu'ils auront prononcées, là, les Blancs, ils allaient passer au jugement. C'est ce que Koudoumane expliquait derrière les mots, là. Mais en même temps, même par rapport à notre époque, quelqu'un qui laisse des commentaires de moquerie, des commentaires insultants, quelqu'un qui calomnie, ce sont des paroles. Même des citations qui sont fausses, des annonces scientifiques qui sont fausses, ce sont des paroles. Et c'est tout cet amas d'anti-vérité qui va passer au jugement. Donc il faut faire très attention aux paroles qu'on manifeste. Si le verbe ne nettoie pas la personne pour que lorsqu'elle s'exprime, ça soit des paroles qui soient justes, c'est-à-dire agréées par le verbe, la personne va passer en jugement. Parce que ces blancs-là, en fait, ils étaient dans la condamnation. Et Koudoumane montrait juste que le fait qu'ils s'adressent comme ça à Koudoumane, qu'ils accusent Koudoumane on va dire, de plonger ses racines dans le mal, en fait, c'était le reflet d'eux-mêmes. Et c'était ce que Koudoumane disait. Et il disait qu'à cause de ce reflet-là, ils allaient passer au jugement. C'est ça dans le verset 18. Verset 19, « Car par vos paroles, vous serez justifiés, virgule, et par vos paroles, vous serez condamnés. » Tout est dit. Voilà, tout est dit. Koudoumane a juste manifesté
une telle connaissance, une telle maîtrise de lui-même, pour montrer que, comme Zulula le fait, il n'y a qu'un seul enseignant. Et lorsque les gens viennent pointer du doigt, c'est juste le miroir de leur méchanceté. C'est juste qu'on expose cette terre, c'est là où se plongent leurs racines, c'est-à-dire leurs pensées. On expose cela. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.